Hey, famille, il y a affaire, oh, il y a affaire. Hey. Quand vous dites de ne pas pratiquer sur Internet, la famille, quand vous voyez les gens comme cela dans les couples et puis ils disent qu'ils sont tellement amoureux, là, famille, faut pas on va croire tout ce qui est sur Internet. C'est comme cela, à faire des vivis avec Fred, là, sur Internet. Et à faire du love sur nous comme cela. Donc, si vous connaissez pas affaire, là, je vais vous expliquer. Donc, Vivi, c'est une jeune fille ivoirienne. Elle habitait en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis, elle avait 20 ans comme cela quand il y a un Français. Je pense qu'il avait 55 ans. Et il a dit qu'il voulait la marier. Donc, c'est comme cela qu'il est parti en Côte d'Ivoire. Et puis, il a marié. Il a tout fait. Et puis, il l'a envoyé en France là-bas. Donc, quand elle est arrivée en France là-bas, famille, c'est là qu'elle a commencé à savoir que Fred, là, il est vieux et qu'il a les rides sur son visage. Oui, voilà. Mais tu n'es pas jeune. Voilà. Voilà. Tu n'es pas, en fait, il n'est pas vieux, mais il n'est pas jeune aussi. Oui, et puis j'ai pas la prétention d'être jeune, ni d'être vieux. 40 ans, c'est jeune. 40 ans, c'est pas jeune, hein. 40 ans, c'est 40 ans, c'est adulte. Oh, de toute façon, tu trouves... Jeune, c'est la trentaine, la vingtaine, c'est ça, jeune. Oui. Mais 40 ans, c'est pas jeune, hein. Mais franchement, honnêtement, je m'en... Ni après les peaux noires à 40 ans ou à 30 ans, je trouve que ça fait... en fait, si entretenu, ça, on ne voit pas. Oui, oui. Bah, même pas entretenu. Là. Non, non, même pas entretenu, on voit. Oui. Non, c'est pas jeune, c'est coton. Donc voilà, on va arrêter de parler d'âge, d'accord? C'est pas parce que j'arrive ici, il faut me parler de le vieux, l'âge, tout ça, quoi. Autrement, je retourne dans la cuisine, moi. Pourquoi on nous restreint? Attends, je vais relancer le live. Pourquoi on nous restreint de quoi? Bah, on nous a restreint, regarde. Hein? Dire que c'est... Tu veux que je te bloque? Bah, tu vas me bloquer, on est à côté. Ah oui, d'accord. Mais je vais te balancer par là-bas. C'est quand on c'est pas jeune, hein. C'est qui, à partir du moment où tu deviens vieux, c'est vers 40 ans. 40 ans, tu es adulte. La vieillesse commence à se sentir... Non, en fait, la vieillesse commence, on va dire, quand vraiment tu te sens plus bien dans ton corps. Et moi, je me sens bien dans mon corps. Franchement. En tout cas, c'est quand on c'est pas jeune, hein. Ah, mais c'est pas... Oui, il n'y a pas que menti, hein. Seigneur. Donc, c'est comme cela. Elle a commencé à devenir populaire sur TikTok, montrer les coups, devenir populaire sur TikTok. Tout ça, là, les gens, ils ont commencé à les connaître. Ils montraient tellement qu'ils étaient amoureux. Les gens disaient, même prière qu'elle là, même prière qu'elle là. Elle a marié son vieux blanc riche. Elle est en train de vivre la belle vie comme cela. Elle faisait ses bébés, elle, tout ça là. Donc, les gens, ils disaient que, on veut même prier avec Vivi là. On va s'asseoir comme cela, famille. Voici Vivi qui va venir dire qu'elle est divorcée avec Fred. Tout le monde se dit, affaire de Roméo et Juliette est finie sinon comme cela. Abidjan, elle m'a jamais parlé de Méride. Les Mérides, elles ne sont pas tombées dessus du jour au lendemain, tu vois. Ensuite, quand on est arrivé à Saint-Nazaire, elle m'en parlait pas trop, un petit peu, mais pas. Mais là, depuis qu'elle est à Paris, franchement, elle veut pas se promener avec moi. Elle me dit, tu fais trop vieux, regarde les rides que t'as. Elle vient de se faire les seins, on va dire, en Tunisie. Donc c'est la petite bimbo. Vous allez voir son Instagram, vous allez voir. C'est moi qui prends les photos en plus. Donc voilà pourquoi je veux faire ça. Il faudrait que vous compreniez que je peux pas rester, on va dire, dans cette situation-là. Je veux lui plaire, je sais qu'elle m'aime. Et moi je l'aime aussi, mais voilà, j'en ai marre d'entendre ce genre de remarques. Vous comprenez? Parce que bon, les rides sont là. Hein, voilà, bon, j'ai pas 70 ans, hein, je vais avoir 57 ans cette année. Donc pour ceux qui disaient que j'étais un beau septagénaire, non. Donc je vais avoir 57 ans, j'ai mes rides, hein, voilà, j'ai été exposé au soleil. Voilà pourquoi je vais aller me refaire le visage. Donc je vais revenir tout lisse, avec quasiment plus de rides. Et voilà, peut-être que je vais lui plaire, je l'espère en tout cas, parce que je l'aime. Voilà pourquoi. Donc, elle a dit qu'elle-même là, elle va expliquer comment affaire là ça s'est passé. Donc, famille, écoutez, elle-même va vous dire comment affaire là ça s'est passé. J'ai fait la rencontre d'un homme qui vit en France. En ce moment-là, j'habitais encore à Abidjan. Un homme d'un certain âge. Il faut savoir que j'avais 20 ans à l'époque et lui, il en avait 55 ou 54 entre les deux. Cet homme-là, avec qui j'ai des affinités, on discute tout le temps, jour et nuit. Il me propose de venir me rencontrer dans mon pays, en Côte d'Ivoire. On se rencontre, coup de foudre, il me demande en mariage. S'ensuit la démarche de CCAM, transcription et tout. Au moment où le CCAM est sorti, nous devons nous marier
Je lui dis, j'ai envie d'un mariage très simple. J'ai envie de faire un mariage tranquille. Il me dit non. Il me fait comprendre qu'il ne veut pas et qu'il veut faire un mariage en grande pompe. Je lui dis, t'es sûr? Parce qu'un mariage, ça coûte de l'argent. Est-ce que tu peux assumer? Cet homme-là me dit oui, il peut assumer. Il sait ce que ça coûte de se marier. Il connaît tout. Sachant que j'ai 20 ans à l'époque et lui, 21 ans à l'époque et lui 55, je me dis, c'est un homme d'expérience, c'est un homme sage, il sait ce qu'il fait, il pense à ce qu'il dit. Donc voilà, s'il dit qu'il peut assumer un grand mariage, c'est qu'il le peut. CCAM sort en octobre et nous décidons de nous marier en janvier de l'année suivante, c'est-à-dire janvier 2023. Donc en octobre 2022, notre CCAM sort. Étant donné que monsieur veut faire un mariage en grande pompe, chose que je n'ai pas refusée, quelle fille ne rêverait pas d'un mariage princesse, mais moi je me suis dit, bon, vu que ça coûte cher avec les voyages et tout, peut-être qu'il ne peut pas assumer, sachant que moi j'étais encore en terminale à l'époque et je n'avais pas de moyens d'avoir de l'argent. Monsieur fait beaucoup d'allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, je lui dis, mais est-ce qu'il peut assumer? Est-ce qu'il est au courant qu'on a un mariage en janvier de l'année suivante? Parce qu'il faut savoir que monsieur vient 2 fois au mois d'octobre. Il fait 2 allers-retours Côte d'Ivoire-France au mois d'octobre. La deuxième fois qu'il vient, je lui dis, chérie, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de revenir à chaque fois comme ça alors qu'on va se marier en janvier et qu'on a toute notre vie pour vivre ensemble? Non, t'inquiète pas, je peux assumer. Je me suis dit qu'il a l'argent. Vu que monsieur passe son temps à faire des allers-retours, monsieur loue une villa, monsieur fait venir sa mère, il paye son billet aller-retour, il paye lui-même son billet, il vient 2 fois au mois d'octobre, aller-retour, à chaque fois, maison, sortie en boîte de nuit, cadeau à outrance, il claquait vraiment l'argent, il claquait. Comment tu peux venir 2 fois au mois d'octobre, sachant qu'il était venu 1 fois au mois de septembre. On avait loué une villa avec sa mère à l'époque. Donc, monsieur fait des va-et-vient. Quand on finit notre séjour de rêve à Paris, il faut qu'on rentre à Saint-Nazaire. À ce moment-là, les 100 €, vous savez que 100 € ça part très vite à Paris. Il n'y a plus l'argent là. Donc, il demande à sa tante de lui donner de l'argent. Donc, il emprunte de l'argent chez sa tante. Sachant que je viens d'arriver de Bled, Côte d'Ivoire. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'utilise pas les moyens de paiement comme... on utilise beaucoup l'espèce. Moi-même, je ne sais même pas. Je ne suis même pas au courant. Même, je ne connais rien dans le cadre bancaire. Quoi. Je ne connais rien dans ça. Je suis bleu dans l'histoire même. Donc, soi-disant, comme il n'a pas son portefeuille, il ne peut pas payer. Il est handicapé à ce niveau-là. Donc, il demande de l'argent à sa tante. J'ai trouvé ça bizarre. Mais il dit, bon, peut-être qu'il vient d'arriver. Je vais laisser tomber. Moi, je suis une fille, je me grouille. Je sais me débattre. J'ai commencé à vendre mes crèmes des lèvres. Mes crèmes des lèvres ont commencé à exploser sur TikTok. J'arrivais à m'en sortir avec quelque chose. On arrive à Nantes. Je lui demande, ah, maintenant qu'on arrive à Nantes, t'as ton portefeuille. Plus de réseau. Il m'a dit un truc là, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais en tout cas... On n'a jamais retrouvé le soi-disant portefeuille qui était resté à Nantes. Donc, bref. J'ai commencé à me dire dans ma tête, là, ah, ma chérie, il faut que tu commences à te chercher. Hein. On dirait que là, même, là, c'est gâté, nanina, hein. Il me dit, bon, peut-être que le gars, il a mis tout l'argent aussi dans le mariage. Actuellement, c'est chaud sur lui, je sais pas. Vu qu'il me parle pas de ses finances plus que ça, il est très mystérieux à ce sujet-là. Donc, il me dit que peut-être que, tchè, il sait pas. On a mangé soupe. Jusqu'à qu'on arrive à Saint-Nazaire, il n'y avait rien à manger. On a mangé soupe. Parce qu'au début, on mangeait chez sa maman. Je suis arrivée, mais on sentait que c'était chaud même. Mais bon, il me dit, bon, tchè, il commence à vendre, il commence à me débrouiller. Il fait les lives TikTok, il parle les gens, je vends, je cherche travail à côté. Le matin, je commence à 5 h du matin, donc il me réveille à 4 h. Je commence à vendre. Et au moment où je vous parle de ça, on rentrait dans la période hivernale. Donc on était son automne, en tout cas début hiver. Il commence à chercher travail, il commence à avoir que tu es ma chérie. Si tu n'étais pas bougé là, tu es dans la merde. Bouge-toi, grouille. Débrouille-toi. Allez là, c'est bizarre même. Je commence à faire
femme de ménage, j'enchaînais petit boulot. Il fait nettoyage dans les grandes surfaces. Le matin, il me réveille tôt à 4 heures. Dans le froid, là, je porte manteau, je me lève, je prends le bus, je marche, je porte. Et puis, où je partais là, où je travaillais là. Il n'y avait pas les moyens il n'y avait pas les transports communs. Donc, je porte jusqu'en kilomètre sur kilomètre pour aller travailler dans le froid le matin. Je venais d'arriver à peine. Vous savez qui a financé notre mariage? C'est le mari de ma copine. C'est lui qui a financé notre mariage. C'est pas Fred. C'est pas Fredo. C'est pas Fred qui a payé mariage là. Mariage, c'est pas lui qui a payé. Le jour où j'ai appris ça là, j'étais au mariage de ma soeur à Lyon. Ma copine m'a appelé pour me dire, mais et l'argent de vos mariages, c'est comment? J'ai dit, tu parles de quoi? Quel argent de mariage? Ah, tu n'es pas au courant? Ton mari a pris millions avec mon mari pour financer votre mariage parce qu'il lui a dit que, soi-disant, il a des problèmes avec sa carte bancaire. Il n'a rien dans son cul. Donc, il a pris millions chez mon mari là-haut. Il a dit qu'il allait rembourser l'argent là. Mais depuis là, tu es parti en France. On a à quel mois? Il a dit qu'il va rembourser l'argent là. C'est à quel niveau, maman? À cause de toi, j'ai problème avec mon mari ici. Ton mari a pris millions chez mon mari. Il a dit qu'il va rembourser. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Où est notre jet quoi? J'étais comme ça. What? C'est pas possible. Famille, actuellement où je parle là, ma bouche est ouverte comme cela, je peux même pas fermer ma bouche. Tellement je suis dépassée. Oh. Cette affaire d'internet là, Donc famille, moi Rokia, j'ai trop parlé. Laissez un commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi Rokia, je vais être en train de boire mon soupe de goraï.